Shalom. Bienvenue encore une fois de plus à 50 des histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle histoire, une fois de plus. Et c'est l'histoire de Monsieur Blaise. J'ai été formé par l'un des meilleurs formateurs, vendeurs, managers lorsque je travaillais dans une entreprise de la place. Et tout le monde voulait être dans notre équipe. Oui, Monsieur Blaise, il était le meilleur formateur. Il a formé les meilleurs vendeurs. Il a formé les meilleurs managers de l'entreprise. C'était un homme extraordinaire. Un enseignant charismatique, éloquent, avec un salaire de près de 7 chiffres, un haut cadre et il avait, bref, tout ce qui était bien pour être riche, car il avait de l'argent. Tout le monde admirait cet homme à cause de ses exploits et de son équipe. Puis un jour, sur le chemin de chez moi, je rencontrais M. Blaise et il me faisait savoir qu'il habitait non loin de notre rencontre. C'est certainement un plaisir d'avoir un tel homme comme voisin. Il me faisait comprendre qu'il est nouveau dans le quartier et qu'il me sollicite pour une cérémonie chez lui. Il avait besoin de chaises, tables et quelques couverts. Je lui ai répondu avec enthousiasme. Mais mes parents ont une entreprise qui offre des services depuis plus de 15 ans. C'est ainsi qu'il est devenu proche de la famille. Chaque fois qu'il avait des cérémonies, maman lui faisait confiance au point où elle faisait des rabais, des réductions chaque fois. Il pouvait prendre le matériel, puis il payait plus tard. Un jour, nous l'avons livré le matériel. Non seulement il n'a pas réglé la facture, mais il a aussi dupé son voisin. Et il nous a fait comprendre qu'il avait rendu le reste à son voisin. L'homme qui, pour moi, était un modèle influent, à cet instant, il a perdu sa valeur à mes yeux. Car il n'avait plus ce regard de leader, d'homme charismatique que j'ai connu autrefois, parce qu'il avait dupé la famille. Il avait perdu cette image. Il n'était plus l'image de ce leader, comme je le disais. Parce que l'image que j'avais eue à cet instant, c'était l'image d'un escroc, un menteur, un infidèle et malhonnête. Bref, j'aimerais parler aux leaders. J'aimerais parler à ceux-là qui inspirent plusieurs autour d'eux. Que la première qualité d'un leader, c'est la fidélité ou l'intégrité. L'intégrité commence par notre système de pensée. Ça commence par ce que nous disons, puis ça passe par ce que nous disons, et ça se termine par nos actions. Quel que soit notre talent, nos diplômes, nos rangs sociaux ou notre poste, si nous ne sommes pas intègres, les hommes nous fuiront. Vous serez comme un ouragan qu'après avoir mis les pieds quelque part, les destinées seront détruites. L'intégrité est une nécessité et vous devez être intègre pour gagner vos relations, pour garder vos relations. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es leader, fais tout et tout pour être intègre. Ce que tu dis, fais-le. Ce que tu penses, fais-le. Et garde toujours dans la tête que les hommes te regardent. Et si tu fais un faux pas, tu vas chuter et tout le monde va chuter. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois.
pour une autre histoire plus